Ça, c'est la tronche de quelqu'un qui vient faire un dessin dans les rues de Paris et qui a oublié son GPS. Mais non. Le truc est censé... Non, bien sûr, ça fait 10 minutes que tu fouilles. Exagère pas non plus. Ça commence super. Il est 8 h du matin. Mais non, je suis con, il est dans la sacoche. On confirme. T'es con. Je suis con, il est dans la sacoche. Ah non, ça aurait été excellent que t'aies pas ton GPS. Par contre, j'ai des affaires pour me changer. Ouais, j'en ai rien à foutre, moi. Je suis en warrior. C'est pas ma voiture, je peux la saloper avec la pluie, moi. Je m'en fous. Mais je suis vraiment à la campagne. Bon, on a failli rire, mais non, en fait. Tu l'as toujours pas? Ah putain. Alors, je vous explique, hein. On a téléchargé une trace qui fait un dessin, 176 km dans la région parisienne. Donc le truc important, c'est son GPS pour pouvoir rentrer et sur Strava, ça l'a pété parce qu'on a dessiné quelque chose. Ah si, ça y est, il l'a trouvé. Ah, il l'a, c'est bon. 8 h 14, ça fait à peu près 12 minutes que les GPS essayent de trouver la trace. On est tous concentrés à mort. On va rouler plus vite. Donc il y a Hervé, il y a Damien, et puis il y a moi. Et là on est tous en train de regarder nos traces se charger. T'as combien toi? 75. 75. Et toi? Moi, c'est foutu. C'est foutu? Bon bah on rentre. Bon, première étape, rejoindre le point de départ de notre trace magnifique. C'est pas une mince affaire, hein. Paris se réveille, il y a de la circulation, il y a des gens partout. Voilà, on est à Boulogne et on est prudent. « 8 h 37, nous sommes au point 0. Nous mettons les GPS en route. Ok, hop, hop. Allez, on est tous prêts? Presque. Nous allons effectuer une trace qui a été dessinée par Anthony. Oh putain, j'ai oublié son nom. Et je l'ai regardé il y a 2 minutes. Déjà, je vais commencer par mettre en veille toute la famille. Voilà, la sourdine. Excusez-moi les filles, hein, je vous coupe le sifflet, mais que sur mon compteur apparaissent tous les messages de ma famille et c'est l'heure à laquelle ils communiquent là. Voilà. Et j'ai dit comment il s'appelait le monsieur? Anthony Hoyt, qui est un Anglais, qui a une passion pour le dessin et le vélo. On l'appelle le Picasso, je crois, un truc comme ça. Enfin bref. Et nous, on a chopé une trace, enfin Hervé a avalé une trace et on va la faire. Je vous préviens, on va pas transpirer des masses, hein. C'est clair. On est parti? On va y aller. On est parti. Alors, ta charge encore, toi? Mais s'il y en a un qui l'a, c'est bon. Moi, je sais pas en fait. Ok, ben je range ça et je regarde si on l'a. Servir, Je sais pas si on va aller au bout, hein. Ça va faire une bite à la fin. Tu vois. Allez, zou. On est parti depuis 1 minute. On a fait 225 mètres. Donc ça va être énormément de pistes cyclables. Énormément de virages et de demi-tours. Faut vraiment être prudent parce que c'est sans arrêt droite gauche gauche droite. Ouais, on a bien fait de prendre les gravels. Oh, on va découvrir des jolis petits coins. Beaucoup à droite. Ouais, on ne fera jamais une moyenne de fou. C'est toujours un bras en retard ce putain de GPS. Oh, la tour Eiffel au loin là-bas. Faut que je coupe ce bip, il va me casser les couilles toute la sortie. Merci. Ouais, la façon de la voir. Hein? Ah, c'est vrai, mais ça va. Ouais, c'est là. Pas où, mais c'est là. Il est passé sous le pont, là, ouais. Pont d'ici. On tourne là. Alors, petit repérage. J'ai perdu moi. Là, il y a un nœud, là. Là, il y a un gros nœud. Tu lui as tapé dessus? C'est comme au football. Non, attends. Ah, je me roule par terre. Ouais, paf, ouais. On aurait dû tourner avant, là-bas. En fait, on va perdre énormément de temps à essayer de retrouver nos traces. Parce qu'il y a des nœuds partout. Je pense que c'est là-bas. T'es sûr? Ouais, c'est ça. Ouais, là, il y a un gros nœud, il y a plein d'allers-retours sur ce passage.
Ouais, c'est ça. C'est pas très au point quand il y a 1 milliard de nœuds Strava et Garmin. C'est un vrai bordel, hein. Attention voiture. Et tu vas te calmer. Ce qui est rigolo avec ce genre de trace, c'est que là on a grimpé, maintenant on va descendre et arrivé en bas on va regrimper pour pouvoir faire je sais pas quelle partie du dessin. C'est très très con. On a pas mal hésité sur le type de vélo qu'il fallait prendre. Tarmac, gravel, et je crois que gravel était le meilleur choix. Il met pas ça, mais... Il te met quoi toi? Moi il me met ça. Hein. C'est là? Tu crois que c'est un poil plus loin? On te laisse aller voir. On va pas avoir le même dessin tout ce temps qu'on est. Non, non, moi je dis que c'est là. Hein. Sûr. Il n'y a rien derrière. C'est une Steadicam. Petit passage par la forêt de Meudon. Ah, ces petits chemins, ça aussi je l'avais vu que c'était un peu gravel. Petite portion que j'avais repérée sur Google Maps en me disant là, vaut mieux le gravel. Allez, je range. Et chier, j'ai ma caméra avant qui déconne. Ça, GoPro, GoPro. « 9h50, on est survolé par les hélicos. Il y a beaucoup de bruit. Alors là, on est sur un chemin, les escaliers communaux. À pied, je crois. Hein. Allez-y, je vous suis. T'as revu une cascade? Non. Ça passe là sur le côté. Hein. Van der Poel, il le fait. Hein. Facile, ouais, oui. Alors, il regarde ce con, regarde. Je suis sûr qu'il s'est posé la question. Parce que là, il y a une rigole. Ouais, l'été peut-être. L'été peut-être. On viendra. Et là-bas, c'est la Défense. J'y vais. Je crains que la pluie commence à arriver. Là, on est dans un nœud, il y a des chemins partout, on doit passer à des endroits, revenir dans l'autre sens. Et le problème, c'est qu'il y a des travaux partout. Ça complique considérablement les choses. On était là tout à l'heure déjà, hein, c'est l'usine Microsoft. Hein. Donc on repasse à plein d'endroits où on est passé, il y a des endroits où on va passer 3 fois. Et hop, la tour Eiffel. Et on n'arrête pas de regarder la trace. Il y a un bruit de dingue. Non, c'est de l'autre côté qu'il faut aller. Ça devient compliqué parce que bah, il pleut. Donc j'ai mis l'impair, du coup j'ai moins accès à la caméra sur le devant. Et puis là maintenant il y a des travaux. Le GPS, ben, on est dans une zone où il y a plein d'allers-retours qui paniquent. Ça devient compliqué là. Moi, ma navigation elle est bloquée. Hein. Ah, par contre, il était perdu moi. Mais là les travaux ça nous fout le temps un peu quand même. Hein. Le truc il s'affole quoi, il vit de partout. Bon, on arrive à Longchamp là, non? Ah ouais. C'est le bon choix de vélo quand même là. Ah tu voulais du gravel? Ouais, c'est énergivore hein, d'être concentré sur le compteur là, c'est dingue. Passe pas là. Là-bas derrière le truc là. On voit mieux là. Faut aller là. Ah
ça complique la vie là. Hein. On va y aller. Ça va être là, à gauche, là. À droite, pardon. C'est ça. Oui, ça existe. Ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être là. Ça devrait être là normalement. Avec une canard, ça passe pas, il y a du grillage. Ah, c'est pas simple, hein. On est bon là. 10h32, kilomètre 21 900. On est dans le bois de Boulogne. Il pleut. Ça glisse. On a fait 22 km, il en reste 152. Et la moyenne n'est vraiment pas élevée du tout. Hein. On est à 16,3. Je crois qu'on ne peut pas faire autrement. Hein. Alors, je sais pas quand il est venu rouler ici pour faire sa trace. Monsieur Anthony Picasso là, mais avec les travaux c'est un brin complexe. Hein. En plus, il y a plein de sens interdits. C'est compliqué. On va le faire à 10 km/h, on va en avoir pour 22h30. On va avoir typiquement les moments où c'est le bordel. Là, il y a un nœud, il y a des traces partout. Le Garmin, il est perdu et il faut qu'on cherche où c'est quoi. Et là, regardez, hop, t'as trouvé? Ouais, on va aller tout droit. On va aller tout droit. T'as pas l'air sûr de toi, je vous montre. Hein. C'est clairement le bordel, là, dégage. Il sait plus où il va. Ça a rajouté des diverticules, des bouts de machin. Enfin bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. Hein. Allez hop. Le bordel. On est à la Villette et c'est le vrai bordel là aussi. Je sais pas ce qu'on est en train de dessiner, mais ça se chevauche, ça se monte dessus, des demi-tours. On est perdu, mais on va y arriver. Ouais, on n'est pas inquiet. Allez, c'est vert. À niveau circulation, par contre, c'est compliqué. Là, il faut vraiment jongler avec les pistes cyclables, faire attention aux piétons, aux autres vélos, voilà, aux voitures. Je vais ranger parce que c'est dangereux. Allez hop. Allez, ça passe tout juste. Hop. Compliqué. Mais ça va le faire. Je commence à avoir les fesses toutes mouillées. Et il nous reste quand même plus de 100 km encore, hein, je dirais 130. Il est 11h30, alors là c'est rigolo parce que nous on arrive ici, il y a le canal de l'Ourcq, il y a un pont, mais la trace nous dit de faire demi-tour. Alors qu'en vérité, à un moment donné, on va se retrouver de l'autre côté là-bas. Mais je crois qu'on doit faire demi-tour pour aller dessiner le reste de quelque chose. Et on va faire tout le tour pour revenir de l'autre côté, terminer le dessin en fait, le bouquet là. Mais c'est frustrant de se dire qu'en fait on pourra aller de l'autre côté, mais si on fait ça, il n'aura pas de chapeau le bonhomme. Non, t'es d'accord ou pas? J'ai vérifié moi sur Strava la trace en grand. Tu veux que je te remontre? Non, c'est bon, je fais confiance moi. Tu devrais pas. Je devrais pas. Tu ne devrais pas. Les planches. Ah, n'est pas un Wonderful qui veut. Il y a un qui a essayé là, avec son scooter. Non, moi je ne ferai pas moi. Ah mais je fais quand même l'effort de porter le vélo et sauter, regarde. Hop, hop. À Paris, à vélo, on dépasse les autos.
ressemble à quoi? Bon ben, petits escaliers, petite rigole. Il est bientôt 13h, il va falloir qu'on mange. Mais c'est très long! C'est très très long! Allez, je range ça, j'ai besoin de mes deux mains là. Un peu d'histoire. Et si on allait manger? Après quoi? Ah, plus loin. Moi, j'ai encore rien mangé depuis ce matin. Eh ouais. Faut dire qu'on tape pas trop dans le dur là, ça va. Hein. On est tranquille. On est tranquille. Mais je pense qu'on va être bien crevé ce soir. On est à Issy-les-Moulineaux et il faut le savoir, à Issy-les-Moulineaux, il y a le musée français de la carte à jouer. Bicyclette et culture, c'est parti! C'est l'heure du sandwich? C'est important. On s'est abrité, on n'est pas rentré dans un petit resto, j'ai demandé des cafés, donc on a le droit de s'asseoir. Ça va bien? J'avais faim moi. Zut, on essaye de payer pour partir, mais c'est noir de monde dedans. Il n'y a qu'une caisse, merde. Bon, eh ben on a mangé, ça nous a bien rempli l'estomac, ça a fait du bien, un petit café chaud. Là on reprend la route, j'avoue que j'ai les mains un peu froides parce que là les gants ils sont trempés. Hein. Et puis on s'est refroidi en s'arrêtant là pendant notre temps. Il fait pas mauvais, il doit faire 12 degrés là, mais... Allez, je range parce qu'ils sont en train de grimper. Et j'ai pas envie de ralentir. Parce qu'il nous reste encore 115 km. Avec le Garmin 1040, si j'arrête le parcours, il me montre la trace en fait où on en est, donc je peux arrêter de temps en temps pour regarder où on en est. On est en train de faire la barbe. C'est très rigolo de se dire qu'on est en train de pédaler sur la barbe. Alors, comme la barbe elle est pas droite, hein, ça fait des trucs comme ça, il nous fait faire plein de petits détours à la con. Voilà, donc on monte, on descend du vélo, on tourne à droite, on tourne à gauche. Rigolo. Alors, attends, moi je passe là. Mais ouais. Non, je passe pas là. Hey. Oh, je suis bloqué. J'aurais dû ranger la cam, ça aurait été plus vite. Là c'est la Marne, là-bas c'est l'embouchure de la Seine. Et nous on va y aller maintenant que j'ai changé mes batteries. Puis il commence à pleuvoir un peu plus fort là. Hein. Il nous reste encore 90 km je dirais. On a quasi fini la barbe. Maintenant on va rentrer sur Paris et on va faire le visage dans Paris je pense. On est bon? Voilà, la circulation c'est l'enfer. C'est là non? Et on est prudent. Il y a un M12 messieurs dames. Je ne grille pas les feux. Bon ben la circulation était un peu difficile là. Et en plus, on a tous les trois eu exactement au même moment un blocage de la navigation GPS et on a perdu 20 bornes. C'est-à-dire que bon, on va pouvoir les récupérer, hein, mais on va pas le faire dans le bon sens. Là, on est en train de finir le nez, mais il va nous en manquer un petit bout. C'est dommage. Et au compteur, je vois bien, il dit qu'il reste 50 km alors qu'il nous en reste au moins 80. Donc, pas bon. On va voir comment on récupère ça. On arrive à Bastille. Oh le bordel sur la carte. Bon c'est un peu la merde, hein. On a zappé 20 ou 30 bornes. Il faut qu'on récupère la trace pour pouvoir continuer ce qui nous manque quoi. Ça va nous rallonger un petit peu mais enfin là c'est délicat parce que c'est l'heure de pointe dans Paris, il y a des bagnoles partout. Tout est glissant parce qu'il pleut, il commence à faire nuit. Donc c'est pas simple hein. Mais c'est bizarre parce que tous les trois exactement en même temps on a eu un saut de GPS. On est totalement perdu, on a un peu merdouillé, mais on va récupérer notre chemin tranquille. Wow, ça glisse. Hein? Là ça glisse ici, hein, putain. C'est un beau trait moi. Il est 17 h, il tombe des cordes.
dans un petit parc, on fait des gauche-droite, droite-gauche, gauche-droite. Et là au bout on va faire demi-tour. Je sais pas si on voit quoi que ce soit. Demi-tour au bout là. Ouais, encore un petit peu. Oh, le mec. On voit que dalle. Il pleut sur le compteur, on voit rien du tout. Et là c'est demi-tour. La même à l'envers. Qu'est-ce que c'est idiot. Et j'ai envie de pisser du coup. Je sais pas où on va mais on y va. Hein. Alors on va traverser la Seine je pense. On a fait 103 km, il en reste 73. On est trempé jusqu'aux os. Hein? Mais ça va. Moi je dis que c'est tout droit. Hein. Ah ok, je vois où on est, ça y est. C'est la bibliothèque nationale. On n'est pas loin d'Austerlitz. Austerlitz c'est là-bas au bout. On va rien voir là au niveau image. Il nous aveugle avec sa lumière rouge. On va faire demi-tour. C'est très joli. C'est un bordel incroyable. Arrivé dans le centre de Paris, ça n'arrête pas de se couper, de se recouper. Le GPS il se plante. Nous on se plante. C'est la merde. Il nous en manque un bout. Tout va bien, me dit-il. Mais il doit nous rester 60 bornes encore. Hein. On n'est pas rentré. On n'est pas rendu, mais tout va bien. Mais tout va bien, ok. Tout est sous contrôle. Hervé il contrôle. On est bon. Ça fait à peu près 45 minutes, 1 heure que Damien et moi on a abandonné. On lui fait confiance et depuis que je l'observe, je pense qu'Hervé a une antenne GPS dans le fion. Allez, c'est l'heure, on y va. Vas-y. Il s'est fait greffer un truc, c'est sûr. On a mangé et on reprend la route. Il reste 51 km plus les 3-4 km pour retourner au garage. Paris la nuit. On a un M12. Voilà. Quand il n'y a plus de piétons, on a le droit. Ça, quand tu es dans Paris et que tu as envie de pisser, c'est signe de bonheur. Je vais faire le pipi, il avait fait le pipi, il avait fait... Oh, c'est la discothèque, hey, je danse dans la discothèque. La crainte, ça va tamer. Ah. Regardez Flandre. Tout à l'heure, on était là-bas. Enfin, quand je dis tout à l'heure, c'était il y a au moins 6 heures. C'était hier. Et au lieu de traverser le pont, ben, on a fait des kilomètres et des kilomètres. Ah, c'est beau avec la fumée, là. J'ai 137 km au compteur et il reste 34 km plus de quoi rejoindre le garage. Ça va? Ah oui, on est là. Bah ouais, facile. Puis ici, il y a des trucs ouverts toute la nuit, alors on pourra acheter à manger. Encore? C'est des hobbits, 8 repas par jour. Et entre les repas, des goûters. Il est 21h10, il ne reste plus qu'un œil à faire, une oreille, et c'est terminé. La pluie tombe, s'arrête, tombe, s'arrête. Quand on est tranquille sans la pluie, c'est très très agréable. Quand il pleut, ça l'est beaucoup moins. On voit pas bien, faut être vigilant. Mais bon, on arrive au bout. C'est pas simple, hein, je vous le dis, c'est vraiment pas simple. Heureusement, Hervé a un sens de l'orientation incroyable, sinon on n'y arriverait pas. Allez, on continue. Je dirais qu'il y en a encore pour 1 heure, 1 heure et demie. On passe dans ces endroits. On est en plein Paris, hein. Je sais pas si on voit les petits passages étroits. Mais tranquille, c'est calme. C'est les fêtes! C'est calme, très calme.
s'est pris un bout de verre. Faut rien faire contre les bouts de verre. C'est le 1030 ou le 1030 plus que tu as? Le 1030, plus de batterie. Moi il m'en reste encore un peu, hein. 35%, de quoi rouler 15 heures encore. Mais heureusement il a la batterie externe, regarde. Sinon après j'ai des trucs que je vais mettre sur ma potence avec ça. De velcro. Ils sont équipés les gars, hein. Derrière c'est les Halles, c'est l'église Saint-Sulpice. La République la nuit. Les Galeries Lafayette. Je suis tombé comme un con, à 2 à l'heure, dans un virage, sur un putain de truc mouillé là qui séparait la route. Bon, le vélo n'a rien, je roulais vraiment, enfin je roulais pas en fait, j'étais en train de prendre le virage quasiment à l'arrêt. J'ai mal aux genoux et aux poignets. Mais bon, heureusement il y a la tour Eiffel qui est là, et elle est belle. On est au milieu de la Seine. Mal à mon poignet. À ma main. On était là ce matin, non? Ouais. Là, c'est à gauche. On a bientôt terminé. Plus que 500 mètres. « 23h46, parcours terminé. Yes! Faut qu'on check maintenant si on a bien fait le dessin. Allez. Et plante pas ta mère, c'est bon. Ouais, je crois que je l'ai. Eh ben, je peux vous dire que c'est pas franchement facile en fait, hein. Non, qu'est-ce que t'en penses? En fait, il faut être concentré tout le temps. Et c'est que des à-coups, que des démarrages, que des accélérations. Tout ce que t'aimes bien. Bah, tout ce que j'aime bien, ouais. Sauf ma petite gamelle, elle est en train de finir là. Le genou, j'ai plus mal et le poignet, c'est quasi fini. Enfin, la masse, c'est fini. Donc, ouais, c'est pas évident parce qu'il faut être concentré sur la trace tout le temps. Surtout en plein centre-ville, quand ça s'arrête pas de tourner à gauche, à droite avec les voitures, les vélos. Faut vraiment faire très attention en fait. Bon, bah maintenant, il faut qu'on retourne chez ton pote. C'est parti.